plein sujet. Et juste une petite parenthèse, il y a une halakha qui concerne le Talmud Torah. Le Talmud Torah, dans le Shulchan Aroukh, c'est quelque chose, en fait, c'est pas quelque chose que tout le monde le sait. Il y a bonsoir, comment tu vas? Bien. Il y a une halakha c'est ramené dans le Halichot Olam, le livre du Rav Ovadia Yosef Zatzal. Halichot Olam, le Chelek Ches, c'est le dernier tome. Et ça parle d'Halachot Talmud Torah. Halachot Talmud Torah, on trouve ça dans le Shulchan Aroukh, Yoredea, la partie Yoredea, c'est où il y a tous les Shrita, le Halachot Avodah Zarah, tout ça. Il y a aussi la partie qui parle de Kibud Avaim, qui parle de Kvod Rabbanim et Talmud Torah aussi. Dans Halachot Talmud Torah, il y a une halakha que le Rav Ovadia, il ramène plus ou moins comme les Mefarshim, les commentateurs du Shulchan Aroukh ramènent. Et donc c'est pas son langage à lui, c'est le langage de commentateurs du Shulchan Aroukh. Le Taz, Tozav, le Prisha et le Drisha. Il dit comme ça. Ba'ale batim. Je vais dire une demi-phrase et on va traduire. Ba'ale batim. בזמן הזה, שאין להם פנאי ללמוד יותר משעתיים שלוש בכל יום. C'est-à-dire des gens Ba'ale batim, c'est des gens qui travaillent. Donc ils sont affairés à la parnassa ou tout ça, mais bon, ça n'empêche pas l'autre. Ça n'empêche pas l'autre. Ils ont des shurim soit le matin, soit le soir. Il y a des gens, ils travaillent l'après-midi et toute la matinée, ils sont dans un collège ou un truc comme ça. Ou alors le soir. Ba'ale batim. בזמן הזה, de nos jours, שאין להם פנאי ללמוד יותר משעתיים שלוש ביום, ils n'ont pas plus que 2-3 heures d'études. C'est long pour 2-3 heures. Pas mal, c'est un bon budget. Et lui, le rabbi dit, s'il n'y a pas plus que ça, alors comment il va gérer ce temps-là? Lo ilmedu ela halacha lemaaseh mitoch hashulchan aruch. Ils n'étudieront que halacha lemaaseh, les halachot, les lois de la Torah, comment se comporter dans tous les domaines. Évidemment, et après il indiquera qu'il ce sera bien de donner priorité aux halachot metziot, c'est-à-dire les halachot dont on a besoin plus quotidiennement. Il y a des halachot qui concernent comment marier une personne, les témoins, donc quand il y a un tribunal rabbinique, ça on n'a pas besoin, on n'a pas tellement besoin de savoir. C'est important d'avoir une notion, mais pas la peine de trop approfondir. Mais tefillin, Shabbat, Nida, Kashrut, tout ça, c'est des halachot qu'on a besoin tous les jours. Donc ces halachot-là, il faut s'attacher à leur étude. Et la halakha les ma'aseh mitoch hashulchan aruch. Venosek elav. Nosek elav, ce sont les commentateurs. Ceux qui viennent et qui rajoutent, qui aiguisent, qui donnent d'autres opinions. Shemipihem anu chaim, car on boit de leur rost. Shehem shoresh ve'ikar alimud betoratenu hakdusha, qui sont la racine et l'essentiel de notre étude dans notre Torah sainte. La da'at ma ya'aseh Israël, pour savoir comment se comporter, comment gérer la vie. Comment décider sur chaque chose. Ve'enam yotzim, alors ça c'est là c'est la bombe. C'est une bombe que beaucoup ne veulent pas l'accepter. Beaucoup de gens croient que c'est une opinion personnelle entre guillemets, mais c'est pas du tout personnel. C'est je crois un autre qui dit ça plus ou moins. Il dit ve'enam yotzim eder chova, pardon. Enam yotzim klal yeder chovat mitzvah Talmud Torah. On ne s'acquitte pas de la mitzvah d'étudier la Torah. Bichlal belimud ha-mishnah v'ha-gemara. Quand par exemple, ceux qui étudieraient tous les jours de l'Agmara au travail, il arrive à la pause de midi, par exemple, il arrive à balancer un shiur de 40 minutes de Gemara. C'est ça son étude. C'est bien, il y a là-bas toutes sortes de chakla bataille comme ça, mais le Shulchan Aroukh, le Prisha, le Risha, ils disent que il n'est pas acquitté. Il va expliquer pourquoi, pas le terme. Quelle est la raison pourquoi il n'est pas acquitté de ce limoud-là, de la mitzvah Talmud Torah, que c'est écrit dans Yehoshua, Ve'agita bo yomam valayla. Les égotes, higayon, c'est prononcer, c'est-à-dire étudier. On étudie, en fait, c'est une autre halakha qui dit que pour être acquitté de la mitzvah du Talmud Torah, il faut aussi s'efforcer, quand on lit surtout les lignes principales et tout, pas quand on cherche quelque chose, on se dit, Limoud Torah. Il y a des rabbins qui pensent que l'on entend le mot limoud, c'est Gemara. Alors, justement, on va répondre à ça, on va essayer de répondre à ça, d'accord? Lui, il dit qu'il y a des rabbins qui dit que c'est l'agma. On va répondre à ça. C'est pas moi, c'est Laura qui va répondre. Oui, non, mais il n'y a pas de... On est au tiers de la halakha. Une seconde. Patience, on va finir le truc. Toutes les... Comment? C'est la base de la halakha. Oui, c'est la base de la halakha. Tu bien parlé. Exactement. C'est la base de quoi? De la halakha. Qui haine les médim halakha
mi pene à Talmud. C'est une phrase qui provient de la Gemara Nida Daf Zayin Amud Bet. En lemedim halacha mais à Talmud. C'est-à-dire que dériver la halacha à partir de la base du Talmud, de la Gemara, on peut pas faire ça. Qui c'est qui dit ça? C'est Shulchan Aruch il y a 500 ans. Il y a 500 ans, lui, avec son esprit qui a compilé dans une grotte, il a compilé tout le Talmud. Et il a écrit le Shulchan Aruch d'une façon qu'on n'arrive pas à comprendre. Lui, il dit que de nos jours, à lui, il vivait du temps du Harizal, du Alshir, de tous les Géonam, du Ramak, tous les Géonam Olam. Il dit de son temps à lui, on ne peut pas dériver la halacha du Talmud. De son temps à lui. D'accord? Vechen, Mashamru, Benida, dans la Gemara Nida, Aïn Gimel Amud Aleph, la page 73 Amud Aleph. Kol hashone halachot bechol yom, muftach lo sheben haolam haba, hainu halachot Sukkot. C'est-à-dire celui qui arrive à étudier au moins 2 halachot. Miut rabim, le minimum du pluriel, c'est 2. Donc, miut rabim, c'est le minimum du pluriel. Kol hashone halachot. Donc, c'est quoi hashone halachot? Qui apprend, qui étudie des halachot. Pour que ce soit au moins des halachot au pluriel, il faut au moins 2. D'accord? Kol hashone halachot bechol yom, muftach lo sheben haolam haba. Alors, c'est une Gemara. On dit après chaque fila le matin. Oui, c'est ça. Haïnou, c'est-à-dire, alors Psukot, les conclusions, alachot Psukot, savoir quoi faire tachles. Aval, alomdim daf yomi, il ramène entre guillemets le daf yomi, ce qui est répandu aujourd'hui. Bilvad, c'est-à-dire seulement daf yomi, pas en plus. Mais l'essentiel, son limoud, ça va être daf yomi. Et Bilvad, mais Talmud shelanu, du Talmud Babli, enam yotzim beze yede chovat mitzvat Talmud Torah. Ils ne sont pas acquittés de la mitzvah de Talmud Torah. Comment? Voilà, que ça, c'est ça le problème. J'ai pas fini encore. Sha'arei katav hagaon Rabbeinu Mahari ben Migash, c'était le Rav du Rambam, je crois que c'était le Rav de Maïmonide. Le Rav Yitzhak ben Migash. Mahari ben Migash, Besiman Kuf Dalet, article 114. She'en beyamenu, attention, c'est du temps du Rav du Rambam, c'est-à-dire il y a 1000 ans. Bon. En beyamenu mishu chal ifsok halacha mipi haTalmud. Comment? Et là, quoi qu'il écrit là? Et la ra'a kalpi piske à Géonim, mais seulement à partir des halachot, sous-code des conclusions des Géonim, donc il y a 1200 ans, il y a 1000 ans. Veotam amedamienim benafsham leorot, metor ayunam betalmud, et ceux qui voient, qui arrivent à faire des liens entre les Gemarot et disent, d'après la Gemara, je vois que la halacha elle est comme ça. Alors ceux qui s'imaginent pouvoir dévier l'ixor, c'est-à-dire trancher la halacha sur la base du Talmud, parce qu'ils étudient le Talmud en profondeur. Raoul mon armisé, il convient de les en empêcher. C'est-à-dire qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais ils peuvent tomber dans l'erreur. Chez En Bezmananu Micheu Raoul l'écart. Il n'y a pas à notre époque, c'est-à-dire à forte raison à notre époque. Déjà à leur époque, il n'y avait pas, à forte raison à l'époque, il n'y a pas à notre époque, Michel Bezmanazé Raoul l'écart. Quelqu'un qui est capable, qui a une capacité telle que ça va, il a le permis de conduire, il peut nager dans le Talmud et trancher la faute. Ayen Sham, donc c'est pas ces citations. C'est le Rav Mahari ben Migash qui écrit ça. Oulam, Misheshlo Arba Shaot, celui qui a à partir de 4 heures, donc déjà une demi-journée, tu vois, 4 heures, au yoter plus, l'ilmod, yikva shalosh shaot mehem, betalmud, belimud halacha. Comme ça, il va gérer, il va prendre 3 heures, il va étudier la halacha. Vachal limud agmara varishonim kashat asigado. Et le reste, la Gemara, le limud, ou alors ce qu'il aime. La 4e heure, profèche, comme ce qu'il aime. D'accord? Mais lui, il conseille, il recommande le Talmud de la Rishonim. Là, c'est bon. Le Talmud, c'est la matière première de la halacha. Comment ça se passe quand on étudie la halacha? Il y a ce qu'on appelle le Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est le Chibur Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est le Kitsur. C'est-à-dire, c'est les lachot, les conclusions. Dans le Bet Yosef, il ramène toutes les sugiot. Et les sugiot de l'Agma, il les ramène en kitsur, c'est-à-dire en bref. Il ramène parfois juste quelques mots de la sugia. Pour nous faire allusion où ça se trouve, il nous dit quelle page, etc. Va voir la sugia. Et le Chibur Aruch, il est long. C'est-à-dire, en plus, il parle en abrégé et il est long. Donc, dans le Bet Yosef, il ramène les Gemarot, tout, tu vois. Il nage, il plonge, il creuse là-bas. Et une fois qu'il a ramené toutes les références qu'il pense qui sont essentielles, il les compile, il les pondère, et après il tranche la halakha.
Et ça, c'est un procédé qui est parfois long. Bon, il arrive que c'est court, mais il arrive que c'est très très long. Donc dans le Bet Yosef, on voit la méthode du Bet Yosef, comment il arrive à la conclusion du Shulchan Aruch. D'accord? Il a des méthodes, il a des pondérations, il a des codes de priorité. Ça, c'est pas. Il y a beaucoup beaucoup de règles. Et le livre En Yitzhak du Rabbi Yitzhak Yosef, c'est un pavé de 3 tomes où il ramène le code de la route en fait. Qui a priori le Rabbi Yitzhak Yosef. Il a ramené toutes les règles en fait qui concernent aussi bien Talmud Yerushalmi ou le Shas, la Torah Shiberta, Torah Shibalpe, quand il y a marloquette entre le Zohar et le Midrashi, entre Midrash et Midrash, quel Midrash est plus ancien que l'autre, en marloquette entre Talmud Babli et Talmud Yerushalmi, il y a tout un code de priorité qui fait que comment pondérer, comment trancher. C'est pas du tout ce qui me semble vrai, d'accord? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que on a souvent la tentation, surtout dans les endroits de travail, à les endroits, ceux qui travaillent à, je sais pas moi, à RC, à Pitoir, des endroits high-tech, ou à Ramat Gan, ou alors à Petartiva, tu vois, il y a des endroits où il y a, pas loin, il y a un restaurant de quelques boîtes qui sont concentrées, et tu as dans une salle annexe, ils font un minyan, je sais pas, 1 heure et demie, à 1 heure ou à 2 heures, et parfois ils font un show d'Afayomi. C'est bien, mais il faut pas que ce soit le tidlouk à Ikari, il faut pas que ce soit la mana Ikari, le plat de consistance. Que ce soit en plus. D'accord? Imzemaye, c'est ça ou rien, c'est une autre question. Mais si il doit gérer son temps selon, je sais pas moi, un quart d'heure par jour, une demi-heure par jour, 1 heure par jour, 2 heures par jour, il faut qu'il sache comment gérer son chiot. Il faut qu'il sache comment diriger sa vie de manière que il sache orienter sa vie. Il y a des gens, ils ont étudié le Daf Yomi parfois pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parfois, ils ont fait 2, 3 fois le tour du chasse. Le tour du chasse, ils ont fait. Et au bout de 15 ans, 20 ans, ils réalisent que toute leur vie, ils ont touché leur femme Nida, toute leur vie, ils n'ont pas mangé kasher, toute leur vie, ils ont fait la même faute Shabbat ou d'autres fautes Shabbat, des fautes, ils ont fait Brahla Batala, ils croyaient que c'était pour moi, alors qu'en fait c'était une Avera. Ils ont fait plein de fautes à droite et à gauche, parce que parce qu'ils avaient un Yetzirah fin, raffiné, un mauvais penchant qui était malin, une taupe comme ça, qui s'immisce dans les mitzvot, qui fait croire que avec le Daf Yomi, il est content, il a la conscience tranquille, et en fait, sa maisonnée, elle compte sur lui. Sa maison, sa femme, ses enfants, ils comptent sur lui. Et lui, c'est lui qui ravitaille sa famille de halakha, qui met au courant, qui met à jour toute la maison. Et lui, il étudie Daf Yomi, il connaît pas la halakha. Alors quand ils ont un problème d'urgence, ils téléphonent à un rab, et ils savent même pas comment choisir ce rab. Il y a des rabbinim où ils choisissent, c'est même pas son zone, il téléphone à un rab qui est Ashkenaz, qui est Lubavitch, lui il est pas Lubavitch, ou il est pas. On a rien contre, mais ça lui correspond pas au niveau de sa tradition, de sa halakha, de son origine, et de la halakha qu'il doit suivre. Donc il sait même pas comment gérer sa recherche de la halakha. Même quand il cherche de façon urgence, il sait pas où trouver, il sait même pas où trouver ça, dans quel livre. Comment commencer la recherche? Ou alors pire, voilà, par exemple, une halakha pareille. Moi, je sais, cette halakha, je l'ai appris il y a 10, 15 ans, je sais plus. Mais avant que je l'apprenne, la première surprise que j'ai eue, c'est de savoir que le Shulchan Aruch, lui, il avait une halakha sur ce sujet-là. Je posais des questions à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Comment on gère le temps? Et je croyais que c'était des opinions de Khamim. Je savais pas qu'il y a un Shulchan Aruch qui parle de ça. Des Rishonim, d'Achronim, qui te disent comment tu dois étudier la Torah. Je savais pas ça. Alors, pour le savoir déjà, ne serait-ce que le savoir que dans le Shulchan Aruch, il y a un endroit où on parle de ce sujet-là, déjà, c'est pas évident que tout le monde le sache. Et parfois il y a des gens que tu vois qui étudient la Torah. Et ben même eux, parfois ils savent pas que, ils sont étonnés d'entendre, ah oui, c'est où? Et qu'est-ce qu'il dit ce Shulchan-Aruch-là, etc., etc. Donc c'est intéressant de savoir, d'accord? Maintenant bon, il y a le cas par cas aussi, la personne qui est très attirée par la Gemara, qui est très attirée par un sujet. Là, peut-être que là, il faut peut-être lui donner un peu plus de dose, parce que sinon, elle se sent vide, elle sent une déprime ou quoi. Bon, on ne parle pas de cas particuliers. Mais c'est une personne qui est équilibrée, qui arrive à orienter ses sentiments en fonction du sechel. Le sechel, il est cholette, il arrive comment dire, à dresser son temps en fonction de ce qu'il voit. Il voit que c'est comme ça qu'on fait, il fait comme ça. C'est pas évident d'en arriver là, mais il y a des gens qui sont comme ça. Il y en a qui sont pas comme ça. Pratique une halakha que tu as appris beaucoup mieux que lorsque tu apprends la Gemara avant. Observe cette Oh. Alors, dans les pipoules de l'halakha, pour répondre un peu à ta question, il a demandé tout à l'heure, Yaakov, il a dit, mais tu vois qu'il y a des rabbinim qui prescrivent d'étudier surtout l'halakha, que l'essentiel de la Torah, c'est l'halakha. Quelque part,
C'est pas un jeu de mots, il y a du vrai. Mais quelle est la kavana? Personne ne réfute que la base, c'est la Gemara. Le problème, c'est que quand tu regardes le Risha, les commentateurs sur le Shulchan là-bas, ils expliquent. Ils ramènent cette Gemara d'Onida qui dit que celui qui étudie la halacha. Et ils ramènent que le Talmud Bavli, pourquoi il s'appelle Talmud Bavli? Pas seulement parce qu'il vient de Babel, l'Irak, mais aussi, c'est pas un jeu de mots, c'est comment, un chidouche, comme ça, un perouche, que le Talmud Bavli, il mélachonne mes balbel, baloul. Baloul, c'est un mélange. Dans le Talmud Bavli, tu trouves des psukim, des citations de psukim. Tu trouves des Mishnayot, tu trouves de la Torah Shebertav, des Nevi'im, toutes sortes de choses, d'accord? Et tu trouves aussi toutes sortes de problèmes, et les problèmes d'Alachot sont là-bas. Alors, tu vois bien que la base pour trancher l'Alacha, c'est la Gemara. Mishnah, la Gemara. Mais le problème, il est le suivant. Il y a un cycle qui parle de la Torah Shebertav, les psukim de Moshe Rabbeinu. Torah Shebertav, elle est stouma, elle est fermée. On n'arrive pas, si tu prends par exemple les Karaïm, les Karaïtes, eux, ils prétendent qu'ils respectent la Torah Shebertav uniquement. Ils réfutent la Torah Shebalpé. Donc ils sont considérés comme kofrim. Parce que Maïmonide dit que celui qui réfute même une partie de la Torah orale, déjà il est considéré comme kofir. Donc eux ils disent non, la Torah Shebalpé c'est je sais pas une invention ou quoi. D'accord. Il n'y a pas que les autres religions qui disent ça. Tu vois, même dans notre religion, non, il y a des juifs encore qui font un peu le self-service. Ça, je prends pas. C'est un sévénishma, on accepte la Torah. Bon. Et eux refusent la Torah Shebertav. Alors, il y a un bel épisode d'Afka qui ramène dans la Gemara. Il y avait ce qu'on appelait les guerriers Hillel, les convertis de Hillel Azaken. Alors, les convertis de Hillel, comment ça? Les convertis de Hillel, il y avait trois. Il y en avait un, et c'est de lui qu'on va parler. L'un des guerriers Hillel, il est venu d'abord chez Shammai. Shammai, il était plus Dieu. Dans la Kabbalah, c'est écrit que Shammai, il était du côté de Midat Hadin, du côté gauche de Adam Rishon. Il avait pas qu'il était un homme dur ou quelque chose de négatif, mais il avait une approche de la Torah qui était plus sèche, du côté de la rigueur. Une approche différente. Et lui, quand ce converti-là, ce goy, il est venu pour demander de se convertir, ce goy, il a fait une condition. Il a dit, je voudrais me convertir, il dit, mais uniquement sur la base de la Torah écrite, pas la Torah orale. Alors, Shammai, il travaillait dans la construction, il travaillait pour sa parnassa. Et son métier, c'était lié à la construction, il avait un instrument de construction. Quand il a entendu ça, un marteau, presque il levait le marteau pour le renvoyer. C'est comment tu veux étudier que la Torah, tu réfutes, tu n'es pas encore converti que déjà, tu dis ça je veux pas, allô. Reste goy, c'est mieux, qu'est-ce que tu viens déjà tu sèmes le désordre, entre guillemets, je veux dire, sa kavana, elle était, qu'est-ce que tu viens faire? Tu veux te convertir, tu dis, non? À tes conditions, tu veux te convertir, tu veux pas obliger. Mais si tu veux te convertir, va cacha. Demande-nous quelles sont nos conditions. Tu veux te convertir et nous, donc, mais Shorat Derech, il avait raison, Shammai. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait le gars? Il a été voir Hillel. Il a dit à Hillel, je voudrais me convertir, mais uniquement sur la base de Torah écrite. Hillel, qu'est-ce qu'il lui a dit? Écrite, pardon. Écrite. Qu'est-ce qu'il a dit, Hillel? Hillel, je ne suis pas trompé. Hillel, il a dit, bah, d'accord, très bien, on va commencer maintenant, et demain on continue. Alors il s'assoit avec lui, il lui montre l'alphabet, il lui apprend Aleph, comment c'est écrit, tu vois, le Aleph, tu connais pas l'alphabet. Ensuite, Bet, Gimel, Dalet. Ah, Dalet, ça suffit pour aujourd'hui. Demain, tu viens, on continue. Le lendemain, il revient, il fixe rendez-vous, il revient, et il dit, on va réviser ce qu'on a fait hier, on continue. Alors il lui montre Aleph, il dit, c'est quoi ça? Il lui dit Aleph. C'est quoi ça? Bet. Ah, il a bien révisé. Il lui montre le Gimel, le gars, il lui dit Gimel. Il lui dit non, c'est Dalet. Exprès, il a induit en erreur. C'est pas Dalet. Le gars, il dit non, je me rappelle, tu m'as dit, je sais pas grand chose, mais ça, je le sais. Tu m'as dit que 4 choses, ça, je sais. Tu m'as dit hier Gimel, pas Dalet. Non, tu t'es trompé. Il te semble. Ça, c'est Dalet, c'est pas Gimel. Exprès. Il dit non, je me rappelle, c'est Gimel. Non, comme ça. Ça, c'est Dalet. Tu montres le Gimel, il dit ça, c'est Dalet. Non, oui, non. Et qui sort, le gars, il en peut plus, tu vois, il a tellement révisé et tout, il est hyper content. À la fin, il lui dit, mais attends, tu es tellement sûr que ça, c'est un Dalet, c'est un Gimel. Sur quelle base? Sur quoi tu te bases
pour dire que ça, c'est le guillemets, ça c'est Dalet. À l'encontre de ce que ton maître, il te dit. Il dit, mais je me rappelle, tu me l'as dit. Il dit, oh, qu'est-ce que tu as dit encore? Il m'a dit, hier, tu me l'as dit, je l'ai entendu de mes oreilles. Il dit, tu vois, même la Torah chez Bertav, sans l'oreille, sans Baal Pé, tu peux même pas ouvrir le livre. Tu peux pas commencer l'alphabet. Tu es obligé de te baser, fonder sur Torah chez Baal Pé pour même savoir comment comprendre Torah chez Bertav. Le gars, il a réfléchi, il dit, bon, allez, Torah chez Baal Pé, apprends-moi aussi, c'est bon. Torah chez Baal Pé. Et il a converti, et donc il a appris Torah chez Bertav, Torah chez Baal Pé. C'est beau quand même. Donc tu vois qu'on a besoin de Torah chez Baal Pé. Et les Karaïm, ils sont kofrim sur ça. Et l'histoire, elle continue aussi. Il y a encore deux autres guérim. L'un, il voulait apprendre toute la Torah, al-regalachat, sur un seul pied. Il est venu voir Shammai, il dit, je veux me convertir, ma condition, tu m'apprennes ce que j'ai la force d'entendre sur un seul pied. Quand je me fatigue, c'est fini. Shammai, il a entendu ça, il dit, va-t'en de là, qu'est-ce que tu viens comme ça? Il a été chez Hillel. Il dit, viens. Il lui a appris. Il lui a dit, écoute, tout ce qui est fondé sur Ve'ahavta l'eracha kamot, tu ne feras, non, il lui a expliqué autre chose. Il lui a dit, ne fais pas à ton prochain ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi. Et tout le reste est dérivé de ça. Attends, dérivé, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a un passage qui dit, Re'acha ve're'avicha al ta'azov. Ton prochain et le prochain de ton père, ne les abandonne pas. C'est qui le prochain de ton père? C'est Dieu. Donc, quand on dit Ve'ahavta l'eracha kamocha, ça inclut Dieu aussi. Donc tu dois aimer Dieu, tu dois, comment dirais-je, ne pas faire à Dieu ce qu'il veut pas. Amen. Tu veux faire pas à Dieu ce qu'il veut pas que tu fasses. Ça veut dire, Bekitso, dans une phrase, il a compilé toute la Torah Béhémet. Et donc il était obligé de faire toutes les 613 mitzvot, il a bien eu le. Et le troisième, il voulait se convertir, mais il a fait une condition, il voulait se convertir à condition qu'il puisse porter les plus tard, quand il sera suffisamment érudit et bien dans la Torah, il veut porter les habits du Kohen Gadol. Alors il a été voir Shammai, il n'a pas voulu. Il a été voir Hillel, il a dit bon, viens. Et là, ils ont appris les Gemarot et tout. Puis un beau jour, il tombe sur une Gemara, c'est écrit que les habits du Kohen Gadol, même David Amelech, même un descendant de David, le fils de David, un prince de la lignée de David Amelech, donc c'est le Mashiach, tu vois, la famille du Mashiach et tout comme ça, s'il porte l'habit du Kohen Gadol, il est passible de mort. Je dis, attends, si le roi David lui-même, il n'a pas le droit, moi qui suis converti, c'est évident que je peux pas les porter. Et là, le Yarad Simon, il a compris, retardement, et donc c'est interdit pour moi de courir. Et les trois, ils se sont rencontrés un jour dans un repas, et les trois, ils se sont racontés un peu comment ils se sont convertis. Celui qui voulait que la Torah chez Baal Pé, l'autre qui voulait sur un seul pied, et comment dire, le troisième qui voulait porter l'habit du Kohen Gadol. Et les trois, ils ont été chez Shammai, ils ont été renvoyés, ils sont venus chez Hillel. Et les trois, ils se sont retrouvés, ils ont dit, on mange ensemble, on va faire Zimoun ensemble. Et les trois, ils ont béni Hillel, ils ont dit que Hillel soit béni d'avoir su comment nous amadouer, comment dirais-je, nous embrouiller, tu vois, pour nous ramener sous les ailes de la Shekhinah. Et les trois, ils ont compris le stratagème de Hillel et ils l'ont béni. Ils disent, grâce à Hillel, il a su comment nous ramollir, nous adoucir, et grâce à lui, on a été convertis. Donc il a su discerner la bonne kavana de la mauvaise kavana. Encore, il y en a qui viennent pour se rebiffer. Mais eux, c'était pas pour se rebiffer. Ils avaient stam, ils avaient un préjugé, quelque chose. Bon, ça c'est la chokhma de Hillel. Hillel, c'était Rishon. Attention, Hillel, c'était pas n'importe qui. Je vous ai raconté que Hillel, au moment où il allait partir et nous quitter, il était dans une tente. Il y a une tente où les gens, ils affluaient pour le voir. Un Tana, Anak, Hillel. Entre parenthèses, c'est écrit, le Harizal, il dit que Hillel, il était la réincarnation de Moshe Rabbeinu. C'était l'âme de Moshe Rabbeinu. Il avait une âme très élevée, très forte. Il allait partir. Et les gens se ruaient pour aller le voir, pour recevoir une bracha, jusqu'à ce que, les derniers jours, les dernières heures, il y avait un jeune, je vous ai dit ça, il y a pas longtemps, je vous ai dit ça. Il y a un jeune qui dehors, il voulait pas rentrer, parce qu'il voyait que ça se poussait, tout ça. Il voulait pas rentrer. Et il a Kala Toto. Il l'a vu de loin. Il a demandé, il a dit, amenez-moi ce jeune-là. Il a dit, mais Koubalani, j'ai la garantie que ce jeune-là, il sera Gdolador, par sa timidité. Qui c'était ce jeune-là? Rabbi Yohanan Mezakai. Ni plus ni moins. Celui qui a écrit l'Ikar du Talmud Yerushalmi, Rabbi Yohanan, le Chabruta de Resh Lakish, celui qui a récupéré Resh Lakish, c'était lui. Sa timidité dedans, non, je ne vais pas rentrer, ça pousse dedans, je ne vais pas rentrer. Il a dit, Hillel, j'ai la certitude qu'il sera Gdolador, grâce à ça. Bon, c'était, tu vois, des Gdolim. Eux,
ils avaient la capacité, à l'époque d'ailleurs, nos esprits étaient beaucoup plus forts. On pouvait entendre la Torah uniquement Béal Pé. Pourquoi elle s'appelle Béal Pé? Elle est écrite sur des livres. Parce qu'à l'époque, on avait l'interdiction d'écrire cette Torah chez Béal Pé. Pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'était à cause des goïms aussi. Parce que les goïms, toujours, ils sortent du contexte. D'ailleurs, une fois qu'on a commencé à écrire la Torah, tout de suite, ils ont commencé à reprendre nos textes. Vous avez vu là, le Nouveau Testament, le truc, machin. Ils reprennent nos textes, d'accord, et ils en font ce qu'ils veulent. Ils cherchent des contradictions. Et donc, la Torah, c'est pas bon que tout ce qui concerne trop de profondeur, on veut pas que ça passe dans la main des goïms. Ils en profitent, ils en abusent. C'est l'une des raisons. Il y a d'autres raisons. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle on n'avait pas le droit. Jusqu'à ce qu'il y a eu le Chorban Abayit Hasheni. Et là, ils ont dit, Et la asot la Hashem et feru Toratecha. Il y a un passage qui dit comme ça. Et la asot la Hashem, ils ont senti que si on n'écrit pas la Torah orale, ça va être perdu. Les gens, ils sont vendus en esclaves, ils sont exilés de partout du monde. Et il n'y aura pas d'école et de cerveau capable de tout retenir avec tous les exils et les tortures qu'on supporte pour pouvoir l'enseigner et générer une Torah mesuderet qui puisse passer de bouche à oreille de génération en génération. Donc ils ont dit, être la asot Hashem et ferou, c'est-à-dire on va enfreindre une halakha de la Torah, c'est interdit d'écrire la Torah orale. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à écrire les Mishnayot et les Braïtot. Et les Mishnayot, c'est vraiment de l'abrégé. Et la Gemara, après, à la baisse des générations, le cerveau était déjà plus capable de comprendre toutes les allusions. C'est très compilé, très rétréci dans le Mishnayot. À l'époque, ils avaient cette force-là. Ils lisaient les Mishnayot, ils comprenaient tout de suite la halakha. D'accord? Mais nous, petit à petit, baisse de génération, on comprenait pas de la Mishnah. Quand il y a à peine une contradiction, quelle était la kavana, un truc, machin chouette. Alors ils ont fait un commentaire qui s'appelle la Gemara. La Gemara, c'est le commentaire de la Mishnah. Donc il y a une baisse de génération. Maintenant, nous, quand on lit la Gemara sans commentaire, ou alors on comprend rien. C'est-à-dire, on sait même pas, c'est même pas ponctué, où elle est la virgule, où elle est la ponctuation, rien. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi? C'est codé. Alors il y a le Perouche Rashi, Perouche Tosafot, les commentateurs. Quoi. Et parfois, aujourd'hui, tellement on a baissé encore, quand on lit le Perouche Rashi, tout ça, on dit, explique-moi, je sais pas comment pourquoi il écrit ça. Alors il y a un Perouche sur le Perouche Rashi. Un grand commentateur. Il y en a beaucoup, plein, des Acharonim, qui expliquent sur la Gemara, qu'est-ce qu'il veut dire. Et il y en a qui se contredisent, ils disent, non, Rashi veut dire le contraire. Non, et l'autre, il dit, c'est pas vrai. Alors il faut comprendre les commentateurs de Rashi pour savoir. Donc, il y a une baisse de génération qui fait qu'on a de plus en plus besoin de quoi? De temps. Pour fermer le cycle qui relie entre la Torah chez Bertav jusqu'à la Halacha. Mais les Chachamim, ils disent que le tachlit, la finalité de l'étude, c'est d'arriver à la Halacha. Sauf qu'avant, on avait une force cérébrale telle, la Neshama, elle avait une force telle qu'elle pouvait compiler, elle est tout de suite sur le bon chemin, elle pouvait comprendre l'allusion par les traditions, tout, et la mémoire. On avait une force qui était différente. Le lève aussi, la concentration, la volonté, la hirat Hashem, tout était différent. Donc on comprenait, on savait ce qu'on veut de nous. Aujourd'hui, rien à voir. On ne sait pas du tout. Donc, on a besoin d'ouvrir des parenthèses et des parenthèses. Et donc, le cycle de la Torah chez Bertav jusqu'à la finalité qui est à quoi faire, il est très long. C'est parfois des yeshivot. Pour ça, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'on fait aux jeunes? On leur laisse étudier en yeshiva pendant 5 ans, 8 ans, 10 ans. Ils expliquent que les Gmarot. Parce que la Gemara, c'est la matière première de la base, la fondation. Une fois qu'ils seront des champions en Gemara, là, ils rentreront dans le Beth Yosef, et toutes les Gemarotes seront dans la tête. Donc, il suffira, comme le Beth Yosef, il ramène, va voir cette Sugia-là. Déjà, il se rappelle plus ou moins de cette Sugia, il l'a vu 2-3 fois. D'accord? Beyoun, avec les Rishonim, tout. Donc, quand il révisera, ce sera du rapide. Et donc, la halakha, elle va jaillir beaucoup plus facilement parce qu'il a eu le temps pendant des années de faire un cycle du chasse de manière où on construit les fondations. Et déjà jeune, il pourra attaquer la halakha sur le Beth Yosef, etc. Et il arrivera à fermer la boucle. Mais quand on commence à l'envers, on commence à 50, 40 ans, 60 ans, et qu'on veut, comment dirais-je, démarrer pour arriver au bout du voyage, et pas s'arrêter au milieu, ou au tiers, ou au 10%, ou au 5% du voyage qu'on vient à peine d'entamer, on n'arrive pas à fermer la boucle, à tout lier sur les Mishnayot, les Gemarot et tout, et arriver au Beth Yosef, jusqu'à Achronim, ensuite aller voir encore les marloquettes sur Ashkenazim, Sfaradim, et même entre les Sfaradim, il y a des marloquettes et tout, pour savoir qu'est-ce que je vais faire tachlès aujourd'hui, dans mon assiette, et dans ma maison, et mon Shabbat, etc. Il faut un temps fou.
Donc c'est pour ça qu'il dit, il dit ce Rachamim, étant donné que l'esprit il a baissé dans sa capacité de compiler, de fermer la boucle, on est obligé de commencer entre guillemets par la fin. C'est-à-dire de commencer directement par les pérotes, les fruits. On n'a pas le temps de planter l'arbre, de l'arroser 7 ans, 10 ans, et attendre Tarevaï la quatrième année, et d'aller au Beth Amikdash amener la première récolte, et à commencer à goûter les fruits, et tout ça, ça prend des plombes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va voir directement à la. Après, on approfondit. Alors celui qui veut, disons, apprendre la méthode, il a un peu de temps, il se fait un petit seder d'alacha, psuka, mamash les conclusions. D'accord? Et il commence à ouvrir, il pioche du temps, il dit ce temps-là, c'est pour apprendre la méthode. Il va prendre, par exemple, il va prendre, je sais pas, 2 heures d'Alachot Sukkot, ensuite il va dire, mais là, une demi-heure, 1 heure, je vais ouvrir un projet, où je vais rentrer dans le Beth Yosef, c'est là, j'y vais doucement. Là, j'ai pas de compte à rebours, il faut comme ça. Il va commencer dans les bases, il va aller voir dans les sugyot, tout ça, pour comprendre quel est l'esprit du Shulchan Aruch, comment il arrive à cette halakha-là. Et ça va jaillir aussi dans son esprit rétroactivement pour qu'il puisse comprendre comment toutes les halachot psukot qui sont apprises dans les conclusions sans avoir compris tout le raisonnement, mais il commence à comprendre l'esprit et là, dès lors, il commence à ressentir un peu les marlokot et réaliser pourquoi, comment il a pesé le pour et le contre pour en arriver là. D'accord? Donc il faut savoir comment gérer ça. Celui qui a peu de temps, il vaut mieux, si c'est possible, qu'il fasse le plus possible d'halachot et qu'il fasse une générescence, qui se régénère en Emouna, en Moussa, c'est important. Un petit peu par Shavua, qu'il sache le contexte où on est, qui suis-je, dans quelle étagère, etc. Il faut qu'il sache les maquem, de toute façon, se situer, voilà, c'est ça. Donc c'est important. Si c'est trop technique, uniquement d'Alachot, tout ça, c'est un peu yavesh. Il aura du mal à vivre et à vibrer dans cette Torah-là. Il faut qu'il rentre un peu dans la Emouna, Yirat Shamayim, qu'il comprenne, qu'il vibre un peu, qu'il a un peu de chair de poule parfois, qu'il lise des choses qui sont belles, qui sont tentantes, qui lui donnent des forces, tu comprends? Une fois, il y avait une personne, on lui a demandé, il a été chez un arabe, il lui a dit, je voudrais étudier, qu'est-ce que je dois étudier? Il dit, combien de temps tu as? Il dit, j'ai 20 minutes, à peine 20 minutes par jour. Le arabe, il a dit, apprends que Moussa, que du Moussa, de la morale, Sifre Moussa, la Emouna, ça, que ça, pas d'alakha, rien du tout. Ok. Il a appris ça, au bout de un mois ou deux, il revient et dit, ah, dis-moi encore d'autres choses que je voudrais étudier, quoi, ça suffit. Il dit, combien de temps tu as, hein? J'arrive, 1 heure et demie, j'arrive. Alors, apprends 1 heure de moussard et une demi-heure de l'art comme ça. Petit à petit, il avait 2, 3 heures par jour. Pourquoi? Parce que grâce au moussard, ça lui a donné envie d'étudier. Dans son esprit, j'ai qu'un quart d'heure. C'est pas vrai, il a pas qu'un quart d'heure. Mais il est fatigué, et puis il y a les copains, le resto, à midi, la pause, tout. Et puis il faut se reposer, il faut s'aérer. Mais quand il est le moussard, ça lui donne envie. Qu'est-ce que je fais? De me perdre mon temps avec les copains, ça. À la fin, il dit, non, c'est pas vrai, j'ai 40 minutes, après j'ai 1 heure, j'ai 1 heure et demie. Grâce au moussard, hein, il arrive à ressentir l'importance et l'envie. Tu comprends? La boussole, elle le guide vers la Torah. Et grâce au moussard, donc, ça l'a poussé à avoir envie. Et d'ores et déjà, il avait un budget de temps beaucoup plus élevé. Donc, tu vois, il faut savoir aussi ça, comment gérer. Pas être trop technique. Genre, non, j'ai qu'un quart d'heure que de la halakha. C'est pas vrai non plus. Faut savoir que si le type, il est très attiré par la Gemara, ok, alors, peut-être qu'il faut qu'il pose une question très spécifique dans son cas. Peut-être qu'effectivement, pendant ce temps-là, il faudra qu'il étudie que la halakha, de manière qu'il ait de la force, qu'il ait envie. Et là, les athlètes, il commencera à réaliser que la halakha, c'est très important, mais il y aura d'autres outils, d'autres batteries pour attaquer la halakha avec beaucoup plus de motivation. Quoi. Donc en conclusion, la comment ça, c'est moral. Parfois on ramène en plein chiot, on ramène un maassé, une histoire qui avec la leçon qu'on apprend de l'histoire. Ça c'est du Moussa, tu comprends? Comment dire? Enomme levado la emuna, quand quelqu'un il a un problème et qu'il a une crainte. Alors grâce à l'emuna, on arrive à réduire la crainte, pour parfois même l'éliminer. Comment on arrive par exemple, on traverse il y avait le problème des Khatoufim, par exemple. C'est injuste. Comment Dieu fait des choses telles injustes, Ras Shalom. Alors, avec le Moussa, on arrive à revoir la cohérence de ce qui se passe, à faire jaillir un peu la droiture, le tzedek d'Akadosh Baruch Hu. Où il veut en arriver? Pourquoi il nous éprouve comme ça? Tandis qu'il y a des gens, ils se rebiffent tout le temps. Non, j'en ai marre, j'en peux plus. Ça, les gens, ils ont pas un ramas de démouna assez élevé. Chaque chose, ça les fait se rebiffer, se rétracter. Et donc,
ils ont pas en fait 613 mitzvot, ils ont 613 problèmes, 613 barrières. Chaque mitzvah qu'ils entendent, c'est oh, comment je vais faire, oh, encore une contrainte. Ouais. C'est-à-dire qu'il est mal orienté dans sa Torah. Il a fait un atterrissage de force, quoi. Oui, c'est bien sûr que c'est une contrainte, mais il n'a pas du tout l'envie. Il se sent comme s'il étranglait, comme si il faut qu'il s'aère. Cette Torah, elle étrangle. Ils sont dans une cage. Il y a une phrase qui dit comme ça. Chazal, ils disent, Bet Midrash, c'est le paradis des tzadikim et l'enfer des rechaim. C'est-à-dire, quand Racha il rentre dans Bet Midrash, il faut que je sorte fumer, j'en peux plus, là. 5 minutes, 10 minutes, j'étouffe. Mais le tzadik, au bout d'une heure, tu lui dis maintenant, il faut partir. Attends, viens, j'ai vu un petit truc. Encore 5 minutes, tu vois. Qu'est-ce qu'on va rentrer dans la voiture encore, on va papoter, l'histoire, l'avocat, le truc, machin. Allez, viens, on reste 5 minutes encore. Il a pas envie de. Lui, il étouffe dans la voiture, il étouffe, tu comprends. Donc c'est un switch. C'est un switch comme ça. Et j'entends une fois une belle phrase. Quelqu'un qui dit on peut pas te prendre un shite, voguer en bateau. Comment on appelle ça voguer? Enfin, une croisière, voilà. On peut pas entreprendre une croisière si on n'accepte pas de voir l'horizon disparaître. Il voit le port de sa ville, tout ça, il a peur. Quand ça disparaît, non, faut que je rentre, faut que je rentre. Quand tu entreprends une croisière, faut que tu te mettes dans la tête que le port, il va disparaître un certain temps. C'est pas grave, tu comprends? C'est comme ça que tu vas bien voyager. Mais le dit, il rentre dans le Beth Midrash, il regarde l'heure. Attends, ça fait déjà 20 minutes qu'on est là. Ça fait une demi-heure, purée. Tu m'avais dit un quart d'heure, maintenant ça fait une demi-heure. Tu comprends? Le type, il est presque en colère. Donc, c'est pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Le type, il est pas encore, il est pas prêt. Il est pas prêt. Ça se fait progressivement. Et même parfois, le type qui comprend qu'il est pas prêt, il veut s'apprivoiser soi-même par force aussi, c'est pas bien. Il faut savoir apprivoiser le Yetzirah progressivement. Donc c'est pour ça on recommande un peu de Moussa. C'est pas grave, même si c'est pas la Torah très, mais tant pis, démarre cette tzadikim, c'est pour les tzadikim. C'est ça qui lui régénère les piles. Sarah, qu'il étudie ce qu'il aime. Tu comprends? Mais c'est Zmani, le temps qu'il grandisse. Un peu de maturité après ça vient, petit à petit, il faut passer les athlètes. La pondération, elle rentre sur les choses qui sont un peu plus sérieuses. Plus sérieuses, c'est pas que c'était pas sérieux ce qu'on a étudié, mais c'était Zmani, c'est le démarreur. On peut pas rouler sur un démarreur. On attaque le démarreur, et après le moteur, il continue Mais celui qui roule uniquement sur le démarreur, comment il va lui faire? Il va lui faire 2 kilomètres. Un démarreur, c'est un moteur électrique de rien du tout. Il peut lui faire tout casser 2 kilomètres, 1 kilomètre. C'est fait uniquement pendant quelques années, juste démarrage, c'est tout. Donc, c'est pas un vrai moteur électrique d'une Tesla, c'est juste un démarreur. Donc, c'est pareil, il y a ce qu'on appelle un Torah démarreur. Parfois, on étudie, c'est très technique. On se sent étouffé. Allez, ferme un peu, ramène un peu si pour être sadikim, ou alors sors, fume une cigarette, touche pas une cigarette, c'est pas bon pour la santé, mais autre chose. Juste pas un peu 5 minutes de politique. Il y a une phrase comme ça qui dit que, en Torah ni medet bedvarim betelim. C'est-à-dire, on peut pas apprendre la Torah quand on parle de choses qui profanes, vaines comme ça. Alors, Rabbi Yitzhak Yosef, il ramène, il dit que dans les yeshivot, ou alors dans des endroits où on étudie beaucoup, il dit que la Torah ne peut pas s'étudier s'il n'y a pas une petite pause, parfois avec des dvarim betelim. Savoir, au bout d'une heure, 2 heures, quand on a bien étudié comme ça, ouf, tu vois, un peu le type, il a appuyé sur l'accélérateur à fond pendant un certain temps, sortir 5-10 minutes, faire une petite boisson, un bon thé, un bon café, ce qu'il est, et s'aérer pendant 5 minutes, parler un peu des chatoufim, des skemi shalom, voilà. S'aérer un petit peu sur ça, c'est la technique. Après, il rentre. Oh, il est aéré, il peut réattaquer encore. Et s'il se force pendant 4 heures, le sous l'eau sans respirer, après, il risque d'exploser. Donc, il faut savoir comment gérer la bête. Ça, c'est une bête. Parfois, elle crie, j'en ai marre, il faut lui donner un petit peu faut les charrer un petit peu. Faut sortir le petit chien dehors, faire un petit tour. Comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il vient. Qu'est-ce qu'il a fait? Le même tour tous les jours. Mais il a besoin de faire le tour. Il a besoin. Tu ouvres la porte tout de suite, il déchire la porte, il défonce la porte, il veut sortir. Après, il rentre, il est calmé. La personne, elle a un yetzera. On a besoin de faire un tour comme ça. C'est important de savoir gérer. Il y en a, il a besoin de s'aérer 3 heures par jour. Il y en a, il a besoin une demi-heure. Ça dépend. Il y a des gens, ils ont toute leur journée, c'est aération. Et c'est ce qu'on a dit. Il rentre dans un Beth Midrash, au bout de 10 minutes, il explose. Mais ça se guérit. C'est pas grave, c'est pas une maladie. C'est quelque chose qui est lié à de l'effort ou nimtsa. Le Baal Shem Tov, il explique, il dit, là où la personne, elle pense, là-bas, elle est. Là-bas, elle est. C'est une personne, elle est en tfila.
dans la tfila, Shemona Esrei. Mais elle pense à un voyage, elle pense à ses affaires comme ça. Son âme, où elle est son âme, en plein tfila de Shemona Esrei, elle est là-bas, dans l'usine, dans la banque, là où tout y pense. Les Khatoufim, comme dirais-je, Macron. Il pense, c'est pas que c'est négatif, c'est pas le moment, c'est tout. Et l'inverse aussi. On en a parlé déjà de ça. Quelqu'un, j'ai trouvé la référence dans Écoutez-moi, il parle de ça. Tu vas parler avec un épicier ou le type qui te change la crevaison dans la voiture. Tu lui parles. Pendant ce temps, il change la route, comme ça, il échanger des mots comme ça. Parler des pneus Michelin, tu veux chinois, pas chinois, tu vois, comme ça. Et à droite et à gauche, il te balance quelques mots, tout ça. Mais son esprit, lui, il est beaucoup dans la Torah. Il pense toujours à la Mouna. Il est dans le travail parce qu'il attend son shiur du soir. Il veut payer les Talmud Torah de ses enfants, tout. Il est pour le travail, mais sa finalité, elle est bien, elle est bien orientée. Et tu sors de là-bas avec un rare Gan Eden, avec les mains noires de pneus comme ça, mais le type, tu dis, purée, la prochaine fois, je reviens presque. Tu veux pas qu'il y ait une autre crevaison. La prochaine crevaison, je reviens chez lui, tu vois. Tu sens une bonne odeur. C'est c'est quelque chose qui peut arriver, ça. Et l'inverse aussi. On a dit plusieurs fois. Tu rencontres parfois, tu es quoi, un chiot, le type, alouf. Il s'y connaît à fond, tu vois. Mais tu sors des chiots, tu sens froid comme ça. Tu as envie de te reposer du chiot. Tu veux oublier quelque chose, une angoisse comme ça, quelque chose qui s'est installé en toi. Parfois, c'est dû au fait que le conférencier, celui qui a donné les chiots, il n'était pas concentré dans les chiots. Il pensait à des choses profanes. Il était ailleurs. Sa neshama, elle était ailleurs. Baal Shem Tov va très loin. Il dit, la personne qui est à l'étranger et qui pense à l'ivret Torah, sa neshama, hein, elle est Beret Israël. Beret Israël. Et le Baal Shem Tov dit le contraire aussi. Quelqu'un qui est en Eretz Israël, mais il pense à des choses profanes, lui, il est en Eretz Israël, mais sa neshama, elle est Broussard. Comme ça, il dit Baal Shem Tov. Donc, c'est important de savoir où elle est ton âme. D'accord? Pareil pour les Averot, Misvot, quelqu'un qui chasse pas les mauvaises pensées. Il a une mauvaise pensée, il est né, il jouit de cette mauvaise pensée. Son âme, elle est dans un mauvais endroit. C'est pas bien. Et c'est ça aussi parfois. On entend quelqu'un parler, on sent quelque chose de mal, on se rend pas compte, c'est pas pourquoi. Mais en réalité, parce que la personne, son âme est dans un mauvais endroit. Ça peut arriver aussi. Donc, vous voyez, la personne où elle se situe, ça va influer. Elle va entrer dans un bêta midrash, elle va entrer dans un chiot. Elle va être très impatiente, elle veut que ça se finisse déjà. Parce que elle est dans un endroit qui est pas terrible. Et elle le sait. Ça se change progressivement. Petit à petit, ça se change. Une mutation, là, clair. Faut de la patience. Faut savoir comment se gérer soi-même. Ce qui se fait par force, trop rapidement, ça peut être, c'est un atterrissage forcé. Quand un avion qui décolle, il faut qu'il atteigne une vitesse minimale. Je sais plus, c'est pas tellement, mais c'est 200-300 km/h quand même. Un Boeing, il vole, sa vitesse de croisière, c'est peut-être 900 km/h, 800-900 km/h. Mais pour décoller, il faut qu'il ait au moins 200-300 km/h, je crois. Sinon, il peut pas décoller. Il met les ailes, mais ça bouge pas. Il ne peut que décoller. Comment? C'est ça. Il ne peut que décoller. Alors imagine qu'il veuille décoller à 150 à l'heure. Ça marchera pas, il pourra pas décoller. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il y a une étape qui correspond au passage de vitesse aussi. Tu as une boîte 5, une boîte 6. Il faut que tu saches plus ou moins le palier des vitesses. Quand est-ce que tu vas passer les vitesses? Tu passes trop tôt, tu es en sous-régime, c'est pas bon, ni pour le moteur, ni pour la consommation, ni pour rien. Comment? C'est ça. Donc, faut savoir comment gérer le truc. Il y a une tolérance, c'est pas exactement. Ça peut être même tolérance de même 20 km/h, 30 km/h parfois si tu dans les vitesses élevées. Mais il faut savoir il y a des choses où la personne a dit non, non, c'est trop tôt pour moi. Et c'est bien, c'est intelligent de le faire. Trop tôt pour moi, mais il est chacham. Dans 2-3 semaines, dans 2-3 mois, il sait que ce sera peut-être le moment d'attacher. Il se force pas, il s'étrangle pas. À ce moment-là, il décollera, il arrivera loin maintenant. C'est important. C'est comme il y avait le Rav Ben Pazi, Rabbi Yossé Ben Pazi, je crois. C'était un jeune, il est rentré dans une yeshiva. Je sais plus comment c'était plus quel chacham de la Gemara, c'est ce cas-là. Pourquoi il s'appelle Ben Pazi? Pazi, c'est quelque chose de valeur, une pierre de valeur ou un objet de valeur. Il est rentré dans le yeshiva. Yossi Ben Padi, je crois. C'était un haram, il est devenu très important ce rave-là. Dans la Gemara, je sais plus, non, il est ramené. Il est ramené puis enfin dans la Gemara. Et lui, comment ça a commencé? Il était jeune, il rentre dans la yeshiva, et il dit qu'il veut étudier la Torah, et c'est écrit. C'est écrit dans la Torah.
celui qui étudie dans la pauvreté, Sopho, à la fin, il étudiera dans la richesse. Alors il a demandé au Rav. Il dit, je voudrais finir dans la richesse. Il lui dit comme ça. Le Rav, il le regarde, il dit, qu'est-ce que tu veux? C'est pas une banque. Il se disait à lui-même, qu'est-ce qu'il veut de ma vie, celui-là? Ouais, non, il veut étudier pour devenir riche. Le Rav, il le regarde comme ça, il dit, bon, c'est, comment dire, ça l'énerve un petit peu, mais bon, ok, c'est un jeune. Après, je sais pas, quelques jours, quelques semaines, il dit, ah, n'oublie pas, hein, je veux devenir riche. Alors, au bout de quelques fois, le Midrash il raconte que il commençait à s'énerver, il dit, mais comment je me suis retrouvé avec cet étudiant-là? Qu'est-ce qu'il veut, comme ça? Et il y a un Midrash qui dit que il voulait le renvoyer, mais il a entendu une voix du ciel qui lui dit, il finira par devenir grand, ce jeune-là. Ne le renvoie pas. Alors, peut-être une voix, peut-être son cœur, peut-être, je sais pas. Le Midrash, il dit qu'il a entendu une voix qui dit comme ça. Et donc, comment ça s'appelle? Il a attendu, il était patient. Un jour, il y a un riche qui est venu, et il cherchait à faire Eskem Issachar Zevulun. Issachar Zevulun, c'est qu'il y en a un qui travaille, et qui entretient l'autre, et ils se partagent la récompense dans dans le monde futur. Alors, il dit, je cherche un étudiant, moi, je vais le rémunérer, et on se partagera le salaire. Il dit, oui, j'ai quelqu'un pour toi. Il amène le jeune, il lui dit, tiens, voilà, il y a un riche. Alors le riche, il dit, tiens, il lui donne un pasi, un objet de valeur. Il dit, ça, c'est un acompte. Je te donne, je t'entretiens, tu étudies et on se partage la récompense. Ah, sauf. Je savais, un beau jour, je deviendrai riche, il était tout content, il a commencé à étudier. Au bout de quelques années, il rentre chez le Rav, le Rav Yossi. Et avec l'objet de valeur, il était déprimé comme ça, il n'avait pas une bonne tête. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, maintenant, il t'envoie de l'argent à chaque fois, tu es content. Pourquoi tu n'es pas content? Il dit, qu'est-ce que je fais? J'étudie. Moi, je passe jour et nuit à étudier comme un fou. Je me casse la tête, je dors pas assez, et tout comme ça, je me casse les dents. Et lui, il va travailler tranquille, et finalement, on va recevoir la même récompense tous les deux. Qu'est-ce que c'est que je suis bête ou quoi? Il dit, voilà l'objet de valeur. Dis-lui, je veux arrêter, je veux réfuter, arrêter, je veux plus, et tu continues comme ça. Alors, il ramène le riche, et il dit, voilà, il veut arrêter l'accord. Non, ma pitom, c'était Traibout. On a fait un contrat et tout. Non. Et l'autre dit, non, hors de question. Presque il se dispute, à four. Il dit, non, je veux plus de ça, ça le dégoûte. Il dit, qu'est-ce que je suis bête ou quoi? Il pouvait plus se regarder dans la glace. À la fin, je crois, Rabbi Yosef Ben Pazi, il a dit, non, 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 vous les deux, vous recevrez la même récompense. 100%, pas 50-50, mais 100%, 100%, à Tidag. Mais je crois qu'il a arrêté le esquem, il lui a rendu le truc, il dit, c'est fini, on arrête à partir de maintenant. Et donc, ça s'est appliqué, il est devenu Bémet Gadol. C'est-à-dire, la Gemara, elle dit, Tor chez l'olishma, leolam adam ilma Torah chez l'olishma. Il y a un lolishma qui est pas désintéressé, que la Gemara, elle le préconise, cette façon-là. C'est quoi? Elle dit la Gemara, leolam ilma adam Torah chez l'olishma, chez Sopho, yavo l'ilmod lishma. C'est-à-dire, une personne, quand qu'elle se dise pas, non, non, c'est pas désintéressé, je te dis pas. Non, 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 non. Étudie quand même, parce que tu finiras par étudier l'ishma. Alors, il y a plusieurs sortes de lolishma. Il y a un lolishma qui n'est pas inclus dans cette clause-là. C'est le genre de type qui vient pour repérer, il veut faire un scoop. Il s'immisce dans une yeshiva et tout, il repère les histoires, il veut faire un scoop, le journaliste, tu vois, pour trouver les fissures, les paroles en l'air comme ça, et puis faire comme un journaliste, tu vois. Il dit voilà, les religieux ils sont comme si, ça c'est comme les canters, ça peut. C'est-à-dire, il vient comme un ennemi en fait. Il vient juste pour repérer certains trucs, les faire sortir de leur contexte et en faire des scoops qui ont rien à voir en fait avec la réalité. Tout ça, ça s'appelle les canters. Ce lolishma là, localoul. Celui-là, c'est là il faut tout. Faut pas se laisser faire. L'olishma dont parle la Gemara, c'est l'olishma pour un kavod, pour un prestige, pour de l'argent, pour être appelé rabbi, pour qu'on l'appelle rabbi, pour bien habillé, tu vois, style, être respecté, tu vois. Ce lolishma là, sopho yavo lishma. C'est rampa, c'est le tremplin. Le tremplin qui fait avec le temps, qui deviendra lishma. Il n'a pas encore les outils pour faire lishma. Donc la Torah qui va étudier va lui donner les outils au fur et à mesure pour qu'il devienne lishma. Ça prendra un certain temps. Il y a plus longtemps, il y a moins longtemps, ça dépend de la personne, ça dépend de là où il se situe, de quel niveau il se situe. Mais Bassar, Bezrat Hashem, il fera l'ishma, il arrivera à l'ishma. Il ne faut pas l'empêcher de faire le lishma. Il ne faut pas jouer les grands sadikim. Non, c'est le lishma, non, non, arrête. Ou l'ishma ou rien, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est le Tzara qui dit ça. Le Tzara, il dit ou l'ishma,
ou désintéressé à fond, ou rien. Ça, c'est les paroles du Yetzirah qui dit ça. Comprenez? Quand quelqu'un, il étudie l'olishma, t'aimes-le. Ou alors même pour soi-même, l'honora. Laisse-toi faire, laisse-toi faire. C'est pas parfait, l'honora. Ne cherche pas le parfait. Comment dit le proverbe, l'ennemi du bien, c'est le mieux. Le type, il veut être parfait. L'ennemi du bien, c'est le parfait. Non, non, moi, c'est que parfait. C'est une espèce d'orgueil aussi. Moi, soit parfait, soit rien. Il n'y a pas de choses comme ça. Le standard très, très élevé. Le type, il peut pas, je suis pas n'importe qui, moi. Moi, le chemin, rien. Vous connaissez ce genre de personnes? Il y a beaucoup de genre de personnes. Très carré, très bien, trop droit. Il ment jamais. Ah, à la fin, tu veux, attends, non, non. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de progression. Donc, il y a un Yetzara qui s'immisce, qui se fait croire. Il y a un Yetzara qui prend le style tzaddik, qui lui souffle dans l'oreille, soit tzaddik, soit fait tout à fond et soit parfaitement. Et en réalité, c'est pas Yetzara taupe, c'est Yetzara. Mais c'est une taupe, il est déguisé en tzaddik, dans son esprit. Donc la Gemara, elle te dit non, sois patient avec toi-même, sois tolérant avec toi-même, pas abuser, mais il faut être tolérant avec soi. D'accord? Donc on revient encore une fois sur cette halakha-là. La halakha de Sukkot, en fait, c'est c'est ce qu'on appelle dans un repas le plat de consistance. On peut pas manger que de la viande. C'est très important de manger des œufs, de la viande. Mais s'il y a que de la viande, que des œufs, à la fin, bon, il faut un peu de salade, un peu de dessert pour faire passer le goût. Mais on peut pas faire un repas que de dessert. Et tu peux, mais tu tiendras pas la route. Par contre, que de la viande, bon, tu en auras marre, mais tu seras nourri, mais c'est pas bon, quoi. Il faut des deux. Et le Ika, c'est l'essentiel, c'est le plat de consistance. Et là, tu as fait le secondaire, c'est tous les à côté, l'apéritif, le truc, un petit verre pour faire passer pour digérer, c'est bien. Mais pas que ça. On dit, ou alors le que de dessert, tu vas grossir, saccharé, tout ça, non, c'est pas bon. Donc il faut accompagner. Et donc c'est ça. L'accompagnement, c'est le reste. C'est tout ce qui nous plaît, etc. Mais il ne faut pas que ce soit l'accompagnement. Plat de consistance, halakha. Et halakha, il y a des très beaux pilpoulim, l'halakha. Parfois, si on l'apprend bien, l'halakha, parfois, c'est hyper intéressant. On ramène parfois des histoires d'halakha qui sont passionnantes. Quelle heure il est? On a le temps ou pas? Combien de temps tu nous donnes encore? Le Rav Yaakov Yosef Zatzal, il ramène un cas. Il y a ce qu'on appelle je sais plus dans quel paracha, on parle des Nedarim. Dans Neder, quand il y a un Neder. Alors, on parle du cas où il y a une femme qui a fait un Neder, qui a fait un vœu. Bon. Et le mari, il connaît sa femme. Celle-là, elle fait plein de Nedarim, mais bon, elle tient pas la route. Elle émite la levette maintenant, elle est super enthousiaste. Mais après, elle dit qu'elle mangera plus de viande pendant 2 mois pour les ratoufines, des trucs comme ça, tu vois. Et le mari, il dit, elle va tenir le coup 3-4 jours. Les copines, tout ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il entend ça tout de suite. Mais faire la Neder, il lui enlève le vœu. Sans qu'elle entende même. Il entend ça, il dit, mon phare là, il lui enlève le vœu. D'accord? Et elle ne sait pas que le mari, il a enlevé le vœu. Une semaine après, comme il a dit le mari, les copines, comme ça, truc, machin, viens toi aussi, waouh, waouh. Et la femme, elle va au restaurant comme ça, elle dit, ah, bon, non, 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 demain, au bout de quelques jours, elle mange la viande, elle dit, bon, c'est pas grave, allez, j'avais une bonne intention, de comme ça. Elle sait pas que son mari, il lui a enlevé le vœu, mais dans son esprit, elle a un vœu, et donc elle mange à l'encontre du vœu. Oui. Quel est son dîme? Quel est son cas? Elle a enfreint un vœu? On dit qu'elle a enfreint un vœu ou pas? Elle a besoin d'une tchouva, elle a besoin d'une kapara, elle a besoin de quelque chose ou pas? Non? Oui, non. Hein, Youssef? Youssef, t'en sais rien? Alors, ouais, c'est ça, il a annulé. On l'a annulé, mais elle sait pas. Alors, le Rabbi Jacob, il dit, ça ressemble à un cas où, par exemple, il y a un type qui est complètement largué, complètement, genre le type anti, tu vois, gauchiste à fond, il est pro-palestinien, pro-arabe, tout ce qui est contre Israël, il est pour. Il est comme ça, style rebiffé, tu vois, rebelle. Et il rentre dans une fête, et là-bas, il y a des tranches de jambon comme ça. Il dit, il sait que du jambon, il veut manger du jambon. Il a un copain de l'école, et je le connais celui-là, c'est un coquin. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un morceau de pastrama cachère,
il lui balance dans le sandwich, il lui fait croire que c'est du cochon. Et lui, il mange du cochon. Il croit qu'il mange du cochon, mais il mange la pasta macacha et Madrid. Hercher et Raproubine, ce que tu veux. Mais il sait pas. Il croit qu'il mange du jambon. Il est content. Il sort au bif, tu sais, il est rebelle comme ça. Quel est son din? Est-ce qu'il a fait un issour ou pas? Comprends le cas? C'est le même genre de cas. D'accord? On dit la pensée, Alors, la Torah, elle dit, à la fin, quand la Torah, elle explique ce cas-là où le mari, il lui a enlevé le vœu, il y a un passou qui dit, va Hachem islach la. Va Hachem islach la. C'est-à-dire, elle a besoin quand même d'être pardonnée de quelque chose. Elle n'a pas fait une faute proprement dit, mais elle avait l'intention, dans l'intention, elle a quand même enfreint un vœu. Donc l'intention était mal orientée, donc elle n'a pas fait tarlès de faute, mais elle a fait quelque chose en croyant que c'est une faute. Donc Hachem islach la. D'accord? Elle n'a pas besoin d'aller jeûner pendant 3 jours, je sais pas quoi, mais Hachem islach, mais quand même elle a besoin d'être pardonnée. D'accord? Alors, pareil, pour le type qui croyait manger du jambon, son copain, il lui a balancé du pastrama cacha à Madrid. Hachem Islahla. C'est devenu une notion dans la halakha. C'est-à-dire, les poskim, quand ils disent Hachem Islahla, c'est un cas de figure qui est général, qui prend comme générateur le cas de base de la femme qui croyait qu'on lui a pas enlevé son vœu, en fait, son mari lui a enlevé son vœu. Ce cas, il est, si tu veux, il est parallèle à beaucoup de cas où la personne elle croit qu'elle fait une avéra, elle fait pas l'avéra. D'accord? C'est une notion qui s'appelle Hachem Islahla. Une chose et que tu rajoutes Blinder. Ça veut dire que. Oui, ça dépend. Que si je ne tiens pas ma parole, je ne serai pas. Oui, mais si c'est, par exemple, si c'est mégamati, si c'est systématique, par exemple, chaque fois à la synagogue, le type il dit, allez, Chayish Kalim Bli 50 et il fait, il y a la Taharut, il monte à la Torah, donc là, hein, c'est un problème, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait acheter. Et lui, il a pris pour 101 shekels. L'autre, il a dit 86 shekels. Lui, il a dit, Me'abechad Bli Neder. Mais il est monté à la Torah. Donc ça pose un problème. Et il se répète, chaque semaine, il recommence la même chose. Celui-là, c'est pas évident qu'il a pas de neder. Comment? Mais, par exemple, quand est-ce que le blinder, il est moïl? Par exemple, une personne qui, elle se dit, blinder, je vais essayer de venir à ce chiot. Et au bout d'une semaine ou deux, elle a pas tenu le coup, elle a dit blinder au début, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle n'a pas pris la place de quelqu'un d'autre. Comment? Moi, en fait, j'ai dit que Blinder, je viens tous les matins à chercher. Okay. Maintenant, il m'est arrivé une ou deux fois de pas être. Non, il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a pas de problème. Il y a autre chose aussi, c'est la personne qui a eu un contretemps. Ou alors elle s'est pas réveillée, ou elle était malade ou quoi. Khat Pahami, ça s'appelle. Donc Khat Pahami ou quoi, ça s'appelle pas qu'on en fera un neder. C'est un cas de force majeure. D'accord? À condition que c'est qu'une fois. Ou alors une seule période, tu vois. Mais si le type, il clopin, une fois oui, une fois non, il dit non, un coup il est fatigué, un coup il en a marre, un coup truc. Là, bon, s'il a dit bien neder, c'est bien. S'il a pas dit bien neder, il faut qu'il fasse Atarat Nedarim. Il va voir trois personnes, il dit le Nussar Atarat Nedarim. On cherche un pétard. Pétard. On lui dit, si tu avais su que finalement tu regretterais, est-ce que tu aurais fait Neder? On lui cherche un pétard pour qu'il dise non, je l'aurais pas fait dans ce cas-là. À ce moment-là, on lui dit, bon alors, une fois al on t'enlève le Neder, etc. Mais il faut qu'il fasse la Nedarim. Si c'est Rat Parami, il n'y a pas besoin d'Atarat Nedarim. Et si 4 formes majeures, non plus, il n'a pas besoin d'Atarat Nedarim. D'accord? Et si il a dit Blineder et que il a dit Blineder, tu as dit Blineder et que finalement tu peux plus tenir le coup, là, Bichla, tu n'as pas besoin d'Atarat Nedarim parce que tu as dit Blineder. D'accord? Sauf le problème quand on vend des misvot et que là, il enchère, tu comprends? Et là, par contre, bon, il a dit Blinder, mais il est quand même monté. D'accord? Donc, tu peux dire Blinder, mais quand même. La synagogue, elle a vendu à toi parce qu'elle devait vendre quelqu'un d'autre. Il y a des achlasot. Bon, si c'est un collègue, ça, il y a des frais quand même. Donc, là, par contre, moi, je pense qu'il devrait y avoir un problème. Alors, on revient sur le cas. Il y aura, pourquoi la halakha, parfois, elle peut être passionnante? Alors, le cas qui va être posé, c'est le cas suivant. C'est une personne qui veut, il a une fille de 20 ans, il veut la marier. Et on lui a recommandé un barreau qui est dans une yeshiva là, qui a 23 ans, comme ça tu m'en dis, un très bon barreau. Mais il sait que les copains, ils sont très, comment dirais-je, ils sont copains ensemble. Tu vas dire aux copains, racontez-moi ce qu'il fait l'autre. Bon, si tu lui dis que c'est un chidour, il va dire, ah, c'est un garçon exceptionnel, il est très gentil, tu vois. C'est pas d'enfoncer de quoi, à moins que tu le détestes.
Mais en principe, bon, tu vois, les Bahouim, souvent, ils te. Gomer Allah et Ta'ala, c'est un type, il est très intelligent, tu vois. Et parfois, il y a le problème inverse aussi. Parfois, il s'avère que le Bahou, il est pas du tout un garçon qui est bien, parfois. Il a des vices, il est très flemmard et tout comme ça. Et les copains, ils ont baratiné que c'était un super sadique, tu vois. Et ça aussi, c'est pas bon. Parce que la personne, elle va se marier avec une jeune fille. Et là, finalement, la fille, elle va demander parfois un divorce. Il s'avère que le type, il est un peu zinzin, même prend parfois des calmants ou quoi, et on lui a pas dit ça. Et ça, c'est mes cartes à out. Mais comme ils ont voulu ne pas dire la shonara, alors ils n'ont pas dévoilé le problème et le vice. Et maintenant, le type, lui, il s'avère qu'il est un peu vicieux ou quoi, il veut pas donner le guet à la femme. Alors la femme, elle reste pendant 5 ans, 10 ans, elle ne reçoit pas son guet. Et à cause de qui? À cause de ceux qui ont cru qu'ils ont fait une mitzvah. Non, c'est un très bon garçon, etc. C'est un saut, s'il y a un vice ou quelque chose qui est pas bon, il faut le dévoiler. C'est-à-dire celui qui dévoile pas, s'il y a un problème après, c'est sur sa pomme. Tu comprends? Donc attention, c'est pas toujours évident qu'il faut uniquement dire les bonnes choses et que les belles choses. Ça peut mettre une jeune fille dans un cas très très embarrassant, ou même parfois une nuisance qui est grave. Et mais le problème, conscience, parce que d'un côté, oui, c'est ça, exactement. jugement, il est trop Exact. négatif. Tu vas peut-être empêcher un Nahon, chien. nahon, nahon. Et c'est Oh, problématique. c'est pour ça que c'est important d'apprendre la halakha. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Tu es dans un tomati. Aller tout droit, tu n'as plus le droit. Tu es obligé de choisir. Si tu dis que des belles choses et tu sais que le type c'est un type qui va au casino, j'en sais rien, tu vois, il a un petit vice. Il est au casino de temps en temps, il a besoin de fumer un joint et bon voilà, à part ça, il est très brave garçon. La pauvre fille, c'est une fille toute naïve et tout comme ça, tu lui balances un garçon qui fume des joints et qui va au casino. Alors voilà. Donc dans ce cas-là, la condition sine qua non, la condition nécessaire, c'est que le père qui vient faire l'enquête sur le jeune homme, il doit dire, il doit dévoiler que c'est pour un chidour. Parce que une fois qu'il dévoile que c'est pour un chidour, ça s'appelle la shonara les toelet. C'est-à-dire une la shonara qui devient un mitzvah parce que les toelet. Parce que s'il ne dévoile pas le problème, il y a une jeune fille qui risque de cacher sa vie. D'accord? Par exemple, un type veut faire une affaire avec un type. Il veut savoir, il est réglo le type, il est droit. Quel est son profil? Quelle est sa réputation? Non, c'est un brave type. Tiens, c'est un brave type. Il paye pas ses dettes et tout, il baratine, il te vend la lune. Et l'autre, non, c'est un brave type, faut pas dire la shonara. Et l'autre, il investit avec lui à moitié, moi, 60-40 dans un magasin, et il perd ses dents. Il perd ses plumes. À cause de qui? À cause de l'autre qui a voulu être sadique, il a dit, toutes les belles choses, c'est un brave garçon, il faut pas dire la shonara. Celui qui a dit c'est un brave garçon, il faut pas dire la shonara, à cause de lui, dans le ciel, c'est écrit qu'à cause de lui, l'autre, il a chuté. Bon, évidemment, dans la monde, on apprend que celui qui a chuté, mais un shamaïm, il avait quelque chose à expier, d'accord, mais c'est inscrit dans le ciel que ce Gilgul Chova, c'est-à-dire la raison de sa chute, c'était quelqu'un qui a négligé une halakha. D'accord? Et la question que je vais vous poser est la suivante. Le père, il est futé quand même. Il dit, si je vais vers les jeunes hommes pour ma jeune fille que je veux marier, et que je leur dis que c'est pour un chidour, ils vont pas me dire la vérité parce que c'est leurs copains, ils se disent ensemble depuis 5 ans. C'est comme à l'armée, c'est une irida, ils sont tous ensemble, il y a une espèce d'ardoute comme ça, ils sont réunis. Tu commences, c'est dur de faire sortir la verre du nez de gens. Alors si tu dis que c'est pour marier, il va pas dire la vérité parce qu'il a honte, c'est l'onaïm. On va enfoncer notre copain. Allez, on va le pousser. Peut-être que ça ira, il va bien se marier, il va se redresser et tout ira bien. D'accord? Tu comprends le chicoule du père? Et le père, il dit, si je vais vers eux, que je leur parle comme ça, comme entre copains, et que je leur donne des blagues et tout, et que, by the way, on parle de leurs copains, ils vont me dire de la shonara, parce que les gens, ils sont pas tous conscients de l'intérêt de la shonara. Et là, je vais leur sortir le verre du nez. Est-ce qu'il a le droit, le père, de baratiner les jeunes sans leur dire que c'est du lachonara le toilette? Sans leur dire qu'ils ont le droit de dire la shonara, c'est une mitzvah? Est-ce qu'il aura le droit de les baratiner? Parce que là, il va vraiment sortir le verre du nez. C'est la question que je vais vous poser. Qu'est-ce que t'en penses, Serge? Je pense aussi qu'il a le droit. Et toi? Il veut juste pour, comment dirais-je, il a eu un petit enrichissement. Le père, il veut baratiner les gosses, les jeunes, les bachourim, les jeunes qui sont dans la yeshiva.
Il veut pas dévoiler que c'est pour Shidour, sa fille. Il veut leur dire, il va leur parler, tu sais, à la façon des jeunes. Il sait comment parler avec des jeunes, avec des blagues, un peu des petits gros mots au milieu. Tu vois, style le langage, le slang, tu vois. Et il va les baratiner pour qu'ils sortent les verres du nez. À travers des blagues, à travers des échanges d'expériences comme ça, tu vois. Et là, il sait qu'il va leur sortir les verres du nez. Mais il va pas leur dire que c'est une mitzvah qu'ils font de dire la shonara, parce qu'il va pas leur dévoiler que c'est pas un shidour. Parce que s'il évoque que c'est un shidour, là, ça va être sérieux. Donc ils vont dire à notre copain, allez, on va lui donner une chance, tu vois, de se refaire. Donc ils vont, dans leur esprit, ils font une mitzvah, ils vont cacher les vices. Parce qu'il dit que c'est un shidour, on va pas faire ça à notre copain. Parce que notre copain, c'est notre copain, elle, on la connaît pas, elle. Pourquoi on va, comment dirais-je, on va être réunis avec notre copain, on va solidaire avec notre copain. Donc lui, il sait ça, le père, il va être usé, il veut pas leur dire que c'est une mitzvah. Mais de fait, ils font une mitzvah. Maintenant, à quoi ça ressemble ce cas de figure? Ça ressemble à celui qui veut manger du porc et que son copain lui balance un pastrama caché à la madrine à la place. Ça ressemble à la femme qui a fait un vœu et que son père, son mari, il lui a enlevé le vœu, mais elle le sait pas. Ça ressemble à ça. Eux, ils vont dire la shonara le toilette, mais ils savent pas. Dans leur esprit, ils disent la shonara mamash, bli toilette. Et donc, c'est assourd. On comprend le cas de figure. Donc, tu vois que dans l'halakha, en faisant ensemble des cas et en comprenant les enjeux, on arrive à arriver à la vraie halakha. Donc, l'halakha, ça peut être passionnant. Ça peut être très intéressant. Parce que l'esprit, il dirait, mais il a une bonne intention. Qu'est-ce qu'ils font? Ils échangent juste des mots comme ça, en l'air. En réalité, ils enfreignent la la shonara. Et la shonara, il y a beaucoup de poskim qui disent que beaucoup de cas de la shonara, c'est équivalent aux 3 grandes avérotes de la Torah. De l'idolâtrie et du meurtre et de l'inceste. Donc c'est un interdit qui est lourd de conséquences. C'est pas stam. Alors on dit Mayesh Bézé, ce sont que des mots. Et il a une bonne intention. Et en réalité, non, il n'a pas le droit de faire ça. D'accord? Ok. Juste, je voulais illustrer le cas de figure. Pourquoi quand on parle d'un cas comme ça dans la Gemara et qu'on ne sait pas comment le projeter sur un cas de quotidien, tu vois. À ce moment-là, il y a un manque, il y a une frustration. Tandis que là, non, Tarles, le type, il a une fille de 20 ans, de 22 ans, de 30 ans, il veut la marier, il veut sortir les verres du nez des gens. Alors il leur dit, vous avez le droit de dire la shonara parce que j'ai besoin que vous me disiez la vérité. Et ça se trouve, ils le savent pas. Et là, les gens, ils vont parler, ils vont avoir une... Il y a un seul cas, je dois comment dire, où le type, il n'aura pas le droit de dire la shonara. Et là, il faudra qu'il pose la question à Rav. C'est si celui qui va dire du lachon hara, les toilettes sur son ami, il déteste son ami. Il a l'intention de se venger de lui. Là, c'est pas évident qu'il a le droit. Parce qu'il a l'intention de dire la shonara. Et non pas pour appliquer la halakha de dévoiler les vices de la personne. Là, il faut qu'il pose la question à Rav. Pourquoi tu appelles ça de la shonara en fait? Parce qu'il va dire qu'il est fiscalement, que c'est un drogué. Moi, je connais personnellement, vraiment, une histoire avant que je me marie, il y a une trentaine d'années. Tu connais pas ce français-là. On se connaissait à l'époque, mais je l'ai connu juste après qu'on soit quitté. Et lui, il avait une sœur qui s'est mariée avec un type qui s'avérait, c'était un Français. Il s'avère que c'était un malfrat, le type. Elle a eu une fille de lui, et finalement, elle a senti qu'il allait kidnapper la fille pour faire un petit peu de chantage ou quoi. Elle a quitté Israël, elle a été se réfugier, mariée chez ses parents, et elle a mis peut-être une dizaine d'années à voir le guet. Par des combines, par des trucs, machin. Dieu, il a aidé, mais c'était pas du tout évident. Elle se baladait en Kissouroche, la pauvre. Elle était mariée avec un malfrat, tout ça. Pourquoi? Parce que on lui a pas dit, avant qu'elle se marie, que c'était un type qui était un petit peu tendance mafieux, comme ça. Vraiment mafieux, vraiment le malfrat, quoi. Et il était très souvent, tu sais, les gens qui sont un peu délinquants comme ça, parfois ils ont un langage très miséricorde, pitié. Ils savent, comment dirais-je, comment euh, tenter une personne, comment embobiner, tu vois. Et donc ça peut vraiment avoir des incidences qui sont graves. Quoi. Une personne à la fleur de sa jeunesse qui perd 5-10 ans comme ça, c'est pas du tout évident. L'angoisse aussi. Et savoir qu'elle est mariée, maman, puis à la fin, elle est mariée, elle est rôle d'avoir. Elle n'a pas le droit d'envisager un père bête ni rien. Elle n'a pas le droit. Puis à la fin, c'est maman, je suis sur toi. Donc,
Et si par malheur les enfants à une autre personne, c'est des mamzerim, c'est très très grave. Et donc, il faut vraiment prendre au sérieux ce genre de cas-là. Les gens qui font de l'association ou quoi, s'il n'y a pas une haine, vraiment une véhémence entre celui dont il doit parler, dont il doit dévoiler les défauts, qui sont des défauts, pas des petits défauts stars, mais des défauts qui sont importants, quoi, qui auront une incidence sur la vie de la personne. Une personne qui est alcoolique, une personne qui est violente, quoi. Faut savoir poser. Et s'il y a un doute, il faut poser la question. Alors moi, je peux te raconter une histoire vraie aussi. C'est Partir. le frère de ma femme. Bon, Ouais. il est Haredi. Ouais. À une période, il accompagnait le Rav de tout le monde pour les mariages et tout. Ouais. Et un jour, ils sont arrivés à un mariage, enfin, ils avaient organisé un mariage.